Bonjour, bonsoir, bienvenue frères et sœurs. Je suis content de savoir que vous êtes encore à cette place-là, semaine après semaine. C'est notre deuxième semaine après cette longue période de vacances. Je suis content de savoir que, en fait, vous êtes toujours là, en train de recevoir de la nourriture solide. Laissez-moi prendre le temps de saluer quelques nouveaux amis qui sont en fait abonnés avec nous sur notre chaîne YouTube. Bienvenue parmi nous, bienvenue à ce mouvement d'évangélisation de la parole de la vérité. Dans ce vaste mouvement, vous allez entendre des paroles qui, en fait, que vous aurez besoin pour tirer votre épingle du jeu, car nous sommes dans un temps de la fin, un temps très spécifique où il faut en fait écouter ces paroles-là. Bienvenue frères et sœurs, et ceux-là qui sont pas, si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est le moment de le faire, et une manière de participer à ce vaste mouvement d'évangélisation, c'est de partager ces vidéos à vos amis, au maximum de gens possible, et comme ça, vous êtes sûr de participer. Bienvenue, frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, Madestin Rouzni. On me demande de l'appeler Rouzni. Vous allez le voir, ça va apparaître à l'écran. C'est Madestin Rouzni. Et pour ceux-là qui me connaissent, vous pouvez m'appeler simplement Rouzni et puis ça va être correct. Je suis content d'être avec vous. Je suis content de pouvoir partager ces informations avec vous. Ce n'est pas que j'ai un quelconque privilège ou je suis plus aisé que vous autres. C'est tout simplement parce que j'ai eu la capacité de recevoir ces informations à la source, tout comme Pierre, Jacques, Jean, ils l'ont reçu à la source lors de la première venue et que moi, j'ai la responsabilité de partager ces informations. Et pour être honnête avec vous, c'est des informations que vous n'allez pas entendre et qui vous sont indispensables si vous voulez en fait faire partie de Sion. Bienvenue, frères et sœurs, et préparez-vous, ayez en main votre Bible, votre cahier et crayon. Nous allons continuer où est-ce qu'on a laissé la semaine prochaine. Nous sommes en train de voir, pardonnez ma voix, frères et sœurs, parce que j'ai utilisé ma voix pas mal ces derniers temps. Donc, nous sommes en train de voir les paraboles dans la Bible. Nous avons expliqué la semaine passée pourquoi c'est indispensable de connaître les paraboles, pourquoi c'est important de comprendre les paraboles. Je ne vais pas y revenir. Si vous avez raté ces cours, allez référez-vous. Si vous êtes abonné, vous avez accès à tous ces cours, référez-vous, passez du temps, étudiez la parole de Dieu. Je vous invite, alors que vous êtes bien assis, vous avez vos outils, vous avez vos armes avec vous, et je vous demande de me rejoindre dans ces mots de prière. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, infiniment grand, architecte de l'univers, créateur de toutes choses, du ciel et de la terre, merci pour cette période, Seigneur Père, où nous donnons la peine, Seigneur Père, de chercher ta présence, de te connaître davantage, Seigneur Père, de connaître ta parole révélée, Seigneur Père éternel. Seigneur, c'est indispensable. C'est capital même dans un monde où le temps presque c'est une denrée rare, Seigneur Père, de pouvoir mettre de côté ce temps pour l'étude de ta parole, Seigneur. Donne-nous la capacité d'en faire bon usage et de maximiser ce temps-là, Seigneur Père. Bénis chacun de nous qui auront la grâce, le privilège de pouvoir regarder, auditionner, écouter ta parole, Seigneur Père, et à la fin que toute la gloire te revienne. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue, et encore une fois, ceux-là qui nous rejoignent pour la toute première fois, bienvenue et bonne année 2022 à vous. Je suis content que vous êtes des nôtres. C'est votre humble serviteur, Madestin Rouzni.
Le nom, c'est un peu compliqué. Oubliez tout, mais appelez-moi Rosny, c'est correct. Nous avons vu ensemble la semaine dernière, en fait, la parabole du semeur. La parabole du semeur, on était en train d'expliquer que le semeur, c'était le Christ lui-même, Jésus lui-même, et que le champ. Et nous avons expliqué que cette parabole ne s'adressait pas à tout le monde comme les prédicateurs veulent le faire croire, mais et que cette parole s'adressait spécifiquement au champ de Dieu, à l'Église de Dieu par extrapolation, au peuple d'Israël lors de la première venue, et que c'était une parole spécifique. Nous avons expliqué, et c'est là qu'on s'était arrêté la semaine passée, nous avons expliqué que c'était quoi la semence. La semence, c'est dans Marc 4, 14, c'était la parole de Dieu. Et nous avons expliqué, ce n'était pas n'importe quelle parole. Lorsqu'on dit la parole de Dieu, c'est vague. Parce que la parole de Dieu, il y a la parole lorsque la prophétie elle est fermée, et c'est ce que les pharisiens, les scribes, les sadducéens, le peuple d'Israël lors de la première venue, c'est ce qu'ils avaient en main, c'est ce qu'ils avaient en possession. Alors que la prophétie, alors que la dispensation avait changé, donc il fallait une nouvelle une parole qui concordait à cette nouvelle dispensation, à ce changement de dispensation, et un accomplissement de toutes ces prophéties-là. Et c'est Jésus qui avait cette parole-là, en sorte que Jésus, lorsqu'il parlait, il parlait au peuple de Dieu qui avait jadis la parole, la prophétie fermée, et qui avait besoin de la prophétie ouverte, de la prophétie accomplie pour pouvoir se frayer un chemin dans cette nouvelle dispensation. Frères et sœurs, excusez-moi si vous entendez du bruit parce qu'il y a un avion qui passe au-dessus de la maison. Donc, pardonnez-moi le bruit là que vous entendez. Donc, c'est ça. Donc, la semence, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de la vérité. C'est la prophétie ouverte. Lorsque je dis prophétie ouverte, tous ceux-là qui étaient avec nous depuis quelques mois comprendront qu'est-ce que ça veut dire prophétie ouverte. Si vous n'arrivez pas à comprendre, abonnez-vous, référez-vous aux anciens cours, principalement Introduction à la prophétie et notre dernier cours qui était les secrets du royaume des cieux. Vous allez pouvoir vous trouver. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et la grande question qu'on va se poser, c'est pourquoi quelqu'un s'aime. Ce n'est pas le verbe s'aimer ici, ce n'est pas le verbe aimer, c'est semer. Pourquoi un agriculteur, il est en train de labourer, il est en train de nettoyer, il est en train, en fait, avec beaucoup de souffrance, de douleur, de préparer son champ et semer par la suite. C'est quoi l'espérance de l'agriculteur? C'est quoi l'attente du semeur? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et la réponse, on va essayer de le trouver. Pourquoi un semeur sème? Pourquoi quelqu'un sème? Ici, dans le cas qui nous concerne, pourquoi Jésus donne-t-il... Là, on est en train d'actualiser la parole. Pourquoi Jésus, le semeur, donne-t-il la prophétie ouverte? Si vous arrivez à comprendre Introduction à la prophétie, vous arrivez à comprendre notre dernier cours, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole, vous allez comprendre facilement. Donc, pourquoi? Quelle est l'attente? Je reprends la question parce que il se peut que ça soit une question d'examen. Quelle est l'attente d'un semeur? Quelle est l'attente de l'agriculteur quand il sème, quand il prend son temps pour labourer la terre et par la suite semer dans la souffrance? Quelle est l'attente? Est-ce que je peux le dire? Parce qu'on va le voir, mais on va le dire. Donc, tout agriculteur qui sème, l'attente, c'est d'avoir une récolte. La récolte.
La récolte. Frères et sœurs, c'est très important. Maintenant, je ne dois pas vous expliquer c'est quoi la récolte, mais si vous avez avec soin écouté les anciens cours, vous pouvez aisément comprendre c'est quoi la récolte. C'est quoi la récolte? C'est quoi la récolte? Mais je ne vais pas vous le dire maintenant. Mais ce que vous êtes censé savoir, quand quelqu'un prend le temps de préparer son terrain, de préparer son champ et de semer par la suite, il s'attend à une période X de recevoir une récolte. Et c'est ce qui fera la joie de l'agriculteur. Après ces souffrances, après toutes ces périples, toutes ces péripéties. Donc l'attente de l'agriculteur, c'est la récolte. Peut-être que hier, j'écoutais une émission et puis on parlait de la hausse des prix. On annonçait, on disait que les aliments, en fait, vont subir une augmentation de presque 7 à 8%. Et puis les agriculteurs essayaient d'expliquer les différentes raisons pourquoi, en fait, cette hausse des prix. Et puis, mais l'agriculteur vous fait comprendre que eux autres, ils passent tout leur temps dans le champ, à labourer, à prendre soin des plantes, à enlever les scories, à enlever les mauvaises herbes, à enlever tout ce qui pourrait empêcher que la semence puisse grandir. Mais la joie de l'agriculteur, l'espérance de l'agriculteur, c'est de pouvoir à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin du trimestre, lors de la récolte, c'est de pouvoir s'asseoir et déguster les saveurs de sa souffrance, les résultats de sa souffrance. Donc, tout agriculteur, tout semeur s'attend à avoir une récolte. Je vous expliquerai très prochainement c'est quoi la récolte. Frères et sœurs, le champ, vous pouvez dès lors anticiper c'est quoi le champ, mais on va lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 3. Ouvrez votre Bible, 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. J'espère que vous y êtes. Maintenant, je lis pour vous à l'instant 1 Corinthiens 3, verset 9, 2, 3, go. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, qui est le champ? C'est nous. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Alléluia. Donc, je l'avais expliqué, je crois, avant qu'on soit tombé en vacances, je l'avais expliqué, le chrétien, son cœur, c'est le champ de Dieu. Et d'une manière micro, on peut le considérer comme étant un individu, un chrétien, un membre de l'Église, le pasteur, le bishop. C'est le champ de Dieu. Mais de niveau plus élargi, macro, je dirais, même pas macro, je dirais à un niveau un peu moindre que macro, je dirais une église. En fait, une église, oui, c'est le champ de Dieu, mais un niveau macro, le christianisme est le champ de Dieu. Il faut dire quelques petites choses là, ici. Donc, le champ de Dieu, frères et sœurs, contrairement à ce qu'on enseigne,
ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Le chant de Dieu, le chant de Dieu, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ. Oui, je n'ai pas dit l'église de Dieu, j'ai dit l'église de Jésus-Christ. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le peuple de Dieu. Le chant de Dieu, c'est le christianisme, ce n'est pas le monde dans son ensemble. Alors, si vous voulez, c'est le monde du christianisme. Mais, dans le chant de Dieu, il y a différents types de chants. Dans l'Église, je vais le dire plus clairement, dans l'Église de Jésus-Christ, il faut que je suive l'heure. Dans l'Église de Jésus-Christ, de manière micro, dans chaque individu, dans chaque chrétien, on peut trouver différents types de cœurs. Et c'est ce qu'on verra tantôt. Donc, de manière un peu, je dirais, au centre, dans une église, on peut trouver différents types de chants, différents types de chrétiens dans cette même église. Dans ce même chant de Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose ici. Je vais vous choquer. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'église avec une autre personne que ça veut dire que cette autre personne, il faut lui faire confiance. Ce n'est pas parce que on est dans la même église, on est dans la même chorale, on est dans le même groupe, on est dans la même classe de l'école du dimanche, que ça veut dire que je dois te faire confiance. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, que dans le même chant de Dieu, dans le christianisme, qui sont censés être le chant de Dieu, mais il y a différents types de chants, malgré que, laissez-moi dire certaines choses ici, peut-être que je vais les répéter plus tard, malgré que le laboureur, le semeur, l'agriculteur, Jésus, le sauveur, il a labouré, il a travaillé, il a fait son travail à son niveau, à lui. Mais cela n'empêche pas pour autant que dans son chant, qu'il y a plusieurs types de chants. Frères et sœurs, donc le chant, de manière micro, c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est lui, c'est ta soeur, c'est ton frère. Le problème, c'est que dans le chant, et parce que je vous avais dit que tout semeur s'attend à recevoir une récolte. En d'autres termes, ce n'est pas... Laissez-moi prendre mon temps pour le dire. Ce n'est pas tout le monde qui donne des fruits. Ce n'est pas tout le monde qui participe à la récolte, qui fait partie de la récolte, qui peut être récolté. Ce n'est pas tout le monde. Et c'est vrai, il y a tout le monde. On parle du monde de l'Église ici, mais ce n'est pas tout le monde de l'Église là qui feront partie de la récolte. C'est rude, c'est fort de le dire, mais c'est la réalité, c'est la vérité, frères et sœurs. En sorte qu'aujourd'hui, alors que vous avez la capacité d'écouter ces choses, la question s'adresse à vous. Est-ce que vous faites partie de la récolte? Ou vous n'êtes pas utile?
Parce que tout ce qui importe pour le laboureur, tout ce qui importe pour le semeur, tout ce qui importe pour le sauveur, tout ce qui importe pour Jésus, ce n'est pas juste de participer dans son travail, d'être le champ, de recevoir la semence, mais tout ce qui importe pour Jésus, c'est la récolte. C'est pour cela que Matthieu, si je ne me trompe pas, Matthieu 7 va dire, au temps de la récolte, au temps, au jour J, jour redoutable, au grand jour, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas? C'est dommage. Une fois que tu commences à dire n'avons-nous pas, ça veut dire c'est dommage pour toi. Tu ne fais pas partie de la récolte. Dommage. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas enseigné? N'avons-nous pas fait de miracles? Tout ce qui importe pour le semeur, c'est la récolte. Faites-vous partie de la récolte? Vous pouvez être dans le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. C'est ce que Paul a expliqué aux Corinthiens. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Vous êtes la personne vous êtes les personnes qui reçoivent en fait la semence, la parole de la vérité. Mais la grande question, faites-vous partie de la récolte, frères et sœurs, en sorte que ce n'est pas le commencement qui importe. Ce n'est pas le titre qui importe. Ce n'est pas la position à l'Église qui importe. C'est le résultat. C'est votre relation intime avec le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, nous avons élucidé un ensemble de termes pour pouvoir comprendre Matthieu 13, 4 à 9. C'est la parabole du semeur. Le semeur, il est sorti pour semer et son travail consiste à semer. Et il s'attend à la fin de la semence. C'est vrai, ça va prendre une période de temps. Dommage pour vous si vous pensez que le maître tarde à venir et que vous ne portez pas de fruits, c'est dommage pour vous. Mais il s'attend à la fin de certain nombre de mois, d'années, je ne sais pas, mais après un certain temps, il s'attend à ce que son travail, en fait, lui apporte une récolte. Nous avons vu dans Matthieu 13, 4 à 9, qu'il y a 4 types de champs. Vous connaissez la parabole, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vais m'éterniser là où j'ai besoin que tu puisses avoir, en fait, la connaissance. Allons voir les différents champs, frères et sœurs. Lisez avec moi Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, du quatrième verset. Du quatrième verset. Du quatrième verset au neuvième verset. Voilà. Je lis pour vous. Matthieu 13, verset 4. 2, 3, go. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Le long du chemin. Une partie de la semence tomba le long du chemin. OK, voilà. Le semeur sème, la semence est ici. Là. Une partie de la semence est tombée le long du chemin. Mais qu'est-ce qui se passe
Le fait que la semence, il faut remarquer, frères et sœurs, ici, le semeur, lui, il sème. Il est en train de semer, là. Il n'a pas de préférence, mais il sème. Mais il arrive que la semence, dans le premier cas, est tombée le long du chemin. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le fait que la semence soit le long du chemin, c'est que les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Arrêtons-nous ici un instant. Premier type de champ, c'est le champ qui est le long du chemin. Le long du chemin, vous êtes à la croisée du chemin, vous êtes au bord du chemin, si vous vous souvenez de l'histoire de l'eau, souvenez-vous de l'histoire de l'eau, allez voir ce cours, frères et sœurs. L'eau se croyait intelligent pour habiter à la frontière de Sodome. Il n'était pas à Sodome, mais il était à la frontière. Donc l'eau était d'un côté, de l'autre côté, et de l'autre côté aussi, il y avait Sodome. Donc, mais l'eau était ni de l'autre côté, ni à Sodome. L'eau avait la capacité de regarder qu'est-ce qui se passait à gauche, qu'est-ce qui se passait à droite. Et dans ce cas, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est à la croisée du chemin? Lorsqu'on est au bord du chemin, qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs? On est indécis. On ne peut pas se focuser. On ne peut pas avoir un but dans la vie. On ne peut pas faire de résolution, comme je vous l'avais dit avant qu'on soit tombé en vacances, de commencer par faire des résolutions. Mais si vous êtes au bord du chemin, vous ne pouvez pas faire de résolution parce que vous êtes indécis. Souvenez-vous de cette petite bourrique-là, de cet âne-là, que Jésus allait utiliser pour sa rentrée triomphale. L'âne était attaché. Comment était l'âne? L'âne était attaché à la croisée du chemin. L'âne était attaché, l'âne était indécis, l'âne était confus. L'âne ne savait quelle direction prendre, frères et sœurs. Lorsque vous êtes au bord du chemin, vous ne savez pas en réalité est-ce que vous êtes à l'église ou est-ce que vous êtes dans le monde. C'est vrai, les dimanches, vous êtes à l'église, mais les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vous êtes au travail, vous êtes dans le monde. Il n'y a pas de différence. Vous êtes indécis, vous n'êtes pas précis. Vous êtes chrétien un jour, mais l'autre jour, vous êtes du n'importe quoi. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est à la croisée du chemin? C'est que les oiseaux ici, je vais l'écrire parce que c'est une question d'examen. Les oiseaux représentent l'ennemi principal. Lorsque vous êtes indécis, aujourd'hui tu es baptiste, demain tu es pentecôtiste, après-demain tu es témoin de Jéhovah, après-demain tu es n'importe quoi, tu es indécis. Ce n'est pas ta faute. Je vous l'admets, je vous le donne. Mais un fait est certain, c'est que vous êtes indécis. Et qu'est-ce qui arrive lorsque vous êtes indécis, frères et sœurs? C'est que les oiseaux, l'oiseau, lui, ne donne pas de chance, frères et sœurs. Si vous êtes indécis, il vient prendre la semence. Laissez-moi vous dire, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Savez-vous pourquoi que l'oiseau vient prendre la semence? Laissez-moi vous le dire. L'oiseau connaît l'importance de la semence. L'oiseau sait que si cette semence-là, vous l'absorbez, vous laissez grandir cette semence-là va vous transformer, vous allez apporter du fruit et conséquemment, vous allez faire partie de la récolte et vous allez avoir la vie éternelle, vous allez être sauvés. Et c'est ce que les oiseaux ne veulent pas. Voilà, frères et sœurs, la réalité. Donc, la réalité,
Si vous êtes indécis, si vous n'êtes pas solide dans votre foi, certaines fois, je vous comprends parce qu'il y a tellement de n'importe quoi maintenant que vous ne pouvez pas être solide dans votre foi. Allez voir le cours qui concerne une vie de foi. Vous allez comprendre quand est-ce qu'on peut avoir la foi. Donc, frères et sœurs, lorsque vous n'êtes pas solide dans votre foi, donc qu'est-ce qui arrive conséquemment? L'oiseau saisit l'opportunité pour prendre la semence parce que l'oiseau, lui, connaît la valeur de la semence. Et vous allez comprendre aujourd'hui, il y a un frère, il y a un évangéliste qui est dans le cours là, qui m'avait posé cette question, mais pasteur, pourquoi il n'y a pas plus de monde qui participe dans ce mouvement? Parce que tu es en train de dire des choses que je n'ai jamais entendues. Mais je lui ai dit pourquoi? Parce que, mon ami, ce n'est pas tout le monde qui connaît la valeur de la semence. Ce n'est pas tout le monde. Pas tout le monde. Lors de la première venue, Jésus-Christ qui avait la parole de la vérité, la prophétie accomplie, la prophétie ouverte. Mais savez-vous, frères et sœurs, il y avait seulement 12 pauvres imbéciles, 12 pauvres hommes sans histoire, 12 pauvres hommes qui sont des indigents, pour la plupart, des illettrés, je dirais même, qui ont accepté cette parole. Alors que les grands de cette époque, les docteurs, ils avaient tous un bloc. Le peuple d'Israël d'alors avait un bloc. Jean Ier, je crois, a expliqué tout cela. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. L'Israël d'alors, l'Israël physique, avait rejeté systématiquement un bloc la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la capacité de saisir la valeur de ce que Jésus leur enseignait. Frères et sœurs, mais alors que Satan, lui, connaît la valeur de cette parole, il sait le jour où tu prends au sérieux cette parole, ta vie sera changée et il n'aura plus accès à ta vie. Il le sait, donc il ne peut pas te laisser l'opportunité de saisir cette semence. Et c'est ça le danger lorsqu'on est à la croisée du chemin, lorsqu'on est indécis, lorsqu'on est dans un carrefour, ne sachant quelle direction donner à sa vie. Aujourd'hui, je suis X, demain, je suis Y, je suis n'importe quoi. Je ne sais pas qui je suis en Christ. Malheur, frères et sœurs. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les oiseaux, c'est les agents de Satan. Les oiseaux, c'est les agents de Satan. Ils connaissent la valeur de cette semence, qui est la parole de la vérité. Et c'est le jour où tu prends au sérieux la semence, ta vie sera changée, que tu seras sauvé. Parce que lui, il ne veut pas que tu sois sauvé parce qu'il sait déjà qu'est-ce qu'il attend lui. Donc, il s'attend à avoir le maximum de monde possible. Et c'est pour cela, si tu ne fais pas une violence, dommage pour toi. Et eu égard à votre titre, peu importe ce que vous êtes, que vous soyez évangéliste, pasteur, diacre, écoutez, ce que je suis en train de vous dire, de vous enseigner, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois dans Apocalypse, frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec les écoles de théologie, frères et sœurs. C'est vrai, je suis en train de faire une maîtrise en théologie, mais cela ne m'a pas aidé pour comprendre certaines choses, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, il faut être humble et décider de s'humilier, de s'asseoir, d'écouter celui lors de la première venue qui était Christ, qui avait, seulement lui avait la parole de la vérité, la prophétie accomplie, la parole de la vérité, la prophétie ouverte. Que vous soyez de l'école de Gamaliel, ou bien de Harvard, ou bien de McGill, ou bien de HEC, je ne sais pas moi, de Sorbonne, cela importait peu, frères et sœurs. Il fallait se trouver lors de la première venue
à l'école de Jésus-Christ pour avoir la vérité. C'était seulement lui qui était détenteur de cette vérité-là. C'est vrai, on imprimait des livres, c'est vrai, les gens, c'était fameux, ils disaient n'importe quoi. Oh God, que Dieu vous aide, frères et sœurs, que Dieu vous aide. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le premier type de chant, c'est un chant qui est le long du chemin. Un chant indécis. Un chant indécis. Un chant qui ne sait en réalité qu'est-ce qu'il doit croire. Est-ce qu'il doit encore célébrer la Pâque? Ou est-ce qu'il doit arrêter de célébrer la Pâque parce que Jésus-Christ, comme étant la dernière Pâque, et c'est vrai, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, on n'a plus besoin de célébrer la Pâque. Ah, frères et sœurs, je comprends avec ce qui se passe dans le monde. Quand je dis le monde, je parle de le monde du christianisme. Quand tout ce qui se passe dans le monde présentement, que vous soyez indécis, que vous soyez confus, que vous êtes en train de recevoir la semence de Dieu le long du chemin. Lorsque vous êtes en train de recevoir la semence de Dieu maintenant, mais vous êtes en train de vous poser des questions. Vous êtes indécis. Vous êtes indécis. Vous êtes indécis. Je vais terminer dans 5 minutes. Laissez-moi voir le deuxième type de chant et comme ça, la semaine prochaine, on va pouvoir clore la parabole du semeur. Je vais lire pour vous, je vais terminer avec ça. Peut-être que je n'aurai pas le temps de finir, mais le verset 5. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux. Ici, c'est tellement profond, frères et sœurs. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux. Posez-vous la question, frères et sœurs. Est-ce qu'un agriculteur, est-ce qu'un semeur peut prendre la chance de semer sans nettoyer le terrain? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, dans ma cour, lorsque je vais planter, la première chose que je fais, j'enlève les mauvaises herbes, je prépare le terrain. Et par la suite, je laisse même quelques jours à la terre de se reposer avant de commencer par semer. Et donc, la première chose qu'on fait avant de semer, c'est de préparer le terrain. Et dans ce terrain-là, y avait-il encore des pierres? Dans ce terrain-là, alors que le maître a labouré, alors que le maître a labouré, alors que le maître a nettoyé, alors que le maître s'est assuré de tout enlever de ce qui qui n'avait pas sa place ici là, pour s'assurer que en fait la semence puisse tomber dans de bonnes terres, le maître a tout nettoyé, mais il n'y a aucun semeur qui va semer dans des endroits pierreux de manière volontaire. Et j'ai trouvé la réponse. J'ai trouvé la réponse. La réponse, c'est que ces pierres sont là en profondeur. Ces pierres, je vais utiliser un gros mot, ils sont dans le cœur du croyant à l'état latent. Ce sont des pierres qu'on a héritées d'Adam. Ce sont des pierres qu'on a héritées de nos grands-parents.
ces pierres sont là, c'est vrai, nous avons accepté Christ, ce que disent les chrétiens, le monde là, accepter Christ. Je n'ai pas trop compris qu'est-ce que ça veut dire accepter Christ, mais je répète leurs paroles. C'est vrai, vous avez accepté Christ, c'est vrai, vous vous faites baptiser, c'est vrai, vous prêchez, c'est vrai, vous faites de n'importe quoi, vous faites des activités à l'église, mais il y a des pierres dans votre cœur qui ne sont jamais enlevées, qui sont tellement profondes qu'on ne peut pas les voir. Ces pierres, hein, elles sont là, elles sont à l'état latent. Elles sont tellement profondes que le maître n'avait pas vu ça. Ça m'est arrivé dans mon jardin à moi. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Donc, ces pierres étaient là, frères et sœurs. C'est pour ça qu'à l'église, vous allez voir des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, ça fait 20 ans qu'ils sont pasteurs, mais qui sont encore rancuniers, qui sont encore du n'importe quoi, qui n'aiment pas voir les gens se progresser, qui ont horreur à ce que l'autre progresse, pense que ça doit être lui qui devait être à cette place-là, qui n'aiment pas les autres juste parce que tu as une promotion au travail, des fois, tu poses la question, pourquoi cette personne ne t'aime pas, mais la personne ne peut pas te donner une réponse. Mais pourquoi? Parce que les pierres sont tellement profondes. C'est vrai, la personne est à l'église, c'est vrai, la personne prêche, c'est vrai, la personne occupe des fonctions à l'église, mais elle n'est jamais régénérée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Donc, ce sont des gens, en réalité, je voulais dire quelque chose, c'est fort, hein? C'est fort. Moi, je suis haïtien. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis africains qui sont en train d'écouter ces vidéos. Mais moi, je suis haïtien. Je sais que il y a des gens qui vous n'aiment pas. Même si vous posez la question à la personne, pourquoi vous ne m'aimez pas, la personne ne peut pas vous dire pourquoi elle ne vous aime pas. Savez-vous que vous êtes à l'église parce que vous prêchez peut-être mieux que l'autre? C'est un sujet de discorde. Parce que votre enfant progresse à l'université, mais lui, son enfant fait du n'importe quoi, donc vous êtes dès lors un objet de raillerie, de moquerie, de n'importe quoi. Donc, frères et sœurs, mais la personne est à l'église, la personne vous dit qu'elle est sauvée, mais comment pouvez-vous être sauvé alors qu'il y a encore ces pierres, vous vous trompez vous-même. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Les pierres sont là. Et si vous êtes honnête, vous allez les voir. J'aimerais dire tant de choses, mais je ne veux pas faire. Je vais terminer dans 2 minutes. Laissez-moi terminer avec la lecture, puis la semaine prochaine, on pourra continuer. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. C'est normal parce que la pierre était juste en dessous. Mais c'est vrai, tu as planté, mais la pierre commence à monter et puis fait disparaître la terre qui était en dessous. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est vrai, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. C'est vrai, une fois que c'est vrai que tu as semé, mais il n'y avait pas beaucoup de terre, aussitôt, elle se lève. La plante se leva. Oh oui, tu es content pour voir que tu as semé hier et aujourd'hui, déjà, la plante commence à fleurir. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines.
Laissez-moi dire ça et puis je vais terminer avec ça. Je vais expliquer la semaine prochaine avec ça. Je vais expliquer. Laissez-moi dire. Laissez-moi dire ça parce que, frères et sœurs, la semence s'en va et aussitôt, la semence commence à fleurir. Il y a des gens, aussitôt convertis, aussitôt ferments. Presque dans toutes les activités de l'Église. Ils deviennent même pasteurs, membres de chorale, dirigeants, très influents. Prenez garde de ces gens-là, les zélés dans l'Évangile, les zélés à l'Église, les gens qui sont très zélés à l'Église et qui n'ont pas la signe. Prenez garde de ces gens-là. On peut facilement les reconnaître parce que à la moindre déception, au moindre problème, ils vont exploser. Ne vous inquiétez pas. Au moindre problème, ils vont claquer la porte. Frères et sœurs, je veux m'arrêter ici. La semaine prochaine, on va terminer avec ce deuxième type de chant et si Dieu le veut, on pourra voir ensemble les deux autres types de chants. Sinon, on terminera à la fin du mois de janvier. Mais ce qu'il faut retenir, frères et sœurs, nous sommes en train de voir la parabole du semeur, c'est que le semeur sème et s'attend à avoir une récolte. Très important. Peu importe le champ que vous êtes, tout ce qui importe pour le maître, c'est sa récolte. Donc si vous n'apportez rien, vous ne servez absolument à rien. Vous ne serez bon qu'à être mis au feu lorsque viendra le temps de la récolte. J'espère que tel ne sera pas le cas pour vous, vous qui m'écoutez là ce soir. Vous qui êtes avec nous sur la ligne, vous pasteurs, diacres, vous évangélistes. Alors que vous êtes en train de voir les différents types de chants, nous avons vu ensemble que le chant, c'est l'individu, c'est le chrétien. Dans un cadre plus large, macro, c'est le christianisme. Mais dans un cadre moyen, c'est une église. C'est une église. C'est votre église locale. Alors que vous pouvez voir dans quel type de chant. Nous avons vu ensemble celui qui est tombé le long du chemin. Il est indécis. Aujourd'hui, il est X, il est bleu, il est vert. Chaque jour, il change. Il ne sait pas qu'est-ce qui fait sa foi, en fait. Nous avons vu aussi le deuxième type de chant. C'est un chant qui est tombé dans des endroits pierreux. C'est un endroit rocailleux. Mais où étaient ces pierres? Nous avons expliqué, frères et sœurs. Donc, vous avez la capacité, vous-même, de savoir dans quel type de champ vous êtes encore vivant. C'est encore une opportunité que le Seigneur vous donne de changer de camp, de nettoyer ton cœur et de faire le bon choix. Que le Seigneur vous aide. Merci, Seigneur. Merci pour ces paroles, Seigneur, ces paraboles de semeur. Merci de nous faire comprendre que dans ton champ, dans ton église, Seigneur Père, dans la vie de chaque chrétien, on peut trouver 4 types de chants. Et qu'à la fin, c'est un seul qui fera partie de la récolte. Et que nous avons, au moment où nous parlons, la capacité de faire un choix et de s'assurer qu'on fasse partie de la récolte. Et c'est ce que tu attends de chacun de nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous, ceux-là qui sont sur la ligne, ceux-là qui nous écoutent, ceux-là qui auront la capacité, le privilège de regarder, d'écouter, d'auditionner ces vidéos-là, Seigneur Père, donne-leur la capacité de faire un choix, de faire partie de la récolte. Et qu'à la fin, toute la gloire te revienne.
Et c'est au nom de ton Fils Jésus, à qui soit la gloire, l'honneur, la puissance